Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 31 mars. Il y a 10 ans, jour pour jour, Mayotte devenait le 101e département de France. Un statut obtenu de haute lutte par les responsables politiques de l'époque, soucieux d'intégrer davantage le territoire au sein de la République française. Mais l'État avait prévenu l'application de la départementalisation et la convergence des droits avec la métropole allait prendre du temps, beaucoup de temps. 10 ans plus tard, où en sommes-nous? Nous avons posé la question à des responsables politiques, militants et institutionnels de Mayotte pour avoir leur regard sur le département. Ivan Rakotovao. C'était il y a 10 ans, des scènes de liesse au centre de Mamoudzou pour fêter Mayotte, devenu 101e département français. 10 ans plus tard, pas d'effusion de joie, mais une mémoire toujours vive des combats passés. La départementalisation, c'était un cadre qui était souhaité, qui était voulu par la quasi-totalité des Mahorais. C'est le cadre dont on avait besoin. Le statut de département, c'est ce à quoi nos parents se sont battus depuis des années et qu'on l'ait aujourd'hui obligatoirement, moi la Mahoraise, je m'en réjouis. Pour d'autres en revanche, comme Estelle Youssoufa, il n'y a pas matière à se réjouir au vu de la situation économique et sociale à Mayotte. Pour nous, collectivité citoyenne de Mayotte, la question de cet anniversaire de la départementalisation est quand même un formidable coup de com'. On a l'impression que tout le monde est en train de se réveiller en se disant ça fait 10 ans que Mayotte est département, alors que en fait 1841 c'est aujourd'hui l'anniversaire de 180 ans de Mayotte française. Et le sujet aujourd'hui, c'est le combat pour l'égalité. C'est le combat pour l'égalité de droit, l'égalité réelle, pour qu'on ait l'alignement, pas seulement au niveau fiscal, parce que ça, l'État y a mis les moyens et on paye autant d'impôts que nos amis en métropole, mais par contre, les Mahoraises et les Mahorais, on n'a pas le même accès à notre droit fondamental, à la santé, à l'eau courante, à l'éducation de qualité. Et c'est ça aujourd'hui le combat. Un combat encore long pour la convergence des droits entre Mayotte et le reste de la France, pour Estelle Youssoufa et d'autres responsables politiques qui déplorent des avancées trop limitées durant les 10 années passées. Mais malheureusement, tout ne s'est pas fait de manière... il n'y a pas eu une montée en puissance régulière et équilibrée. Nous avons eu par exemple la bascule fiscale en 2014 et on voit bien que 6 ans après, il n'y a pas eu de bascule progressif sur le volet social. Tout reste à faire à Mayotte, que ce soit l'alignement rapide des minima sociaux et des droits pour uniformiser et entrer pleinement dans le système national, sortir de cette logique d'exception qui préside à toutes les décisions administratives à Mayotte, ça, il y en a ras-le-bol. Et évidemment, c'est le rattrapage dans les infrastructures qui est prioritaire pour notre île. Un rattrapage très attendu par la population, d'autant que les indicateurs socio-économiques à Mayotte sont peu encourageants. Pour certains, la situation actuelle de l'île est due à un manque de volonté politique, tandis que pour les plus optimistes, il faut encore du temps au département pour se construire. Paris ne s'est pas construit en un seul jour, donc Mayotte ne se construira pas en un seul jour. Mais la première richesse d'un homme, une femme, c'est sa santé. Là aussi, il y a eu de belles avancées et la formation universitaire, il y a eu de belles avancées. Au niveau économique, on ne peut pas mesurer parce qu'il y a quand même ce plan de convergence, le plan de relance, mais avec la crise de Covid, autant l'année dernière que cette année, ça a bousculé les choses de façon négative. Tout est là. Les outils sont là, c'est à nous de nous les approprier et de faire en sorte d'en avoir encore plus. Dans les prochaines années, les choix faits par les décideurs politiques seront déterminants pour l'avenir de Mayotte, qui reste aujourd'hui le département le plus pauvre de France. Et on poursuit avec ces 10 années d'application progressive du droit commun qui sont parfois entrées en collision avec la culture locale, notamment la religion. Pour prendre un exemple simple, aujourd'hui encore, la majorité des mariages sont religieux et non civils. Pour Saïd Kambi, les Mahorais restent attachés à leurs us et coutumes et cela ne doit pas changer. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Aujourd'hui, à Mayotte, on peut parler de l'aspect religieux, mais
Avant tout, c'est l'aspect culturel, parce que l'islam chez nous, c'est un élément de notre culture, c'est un élément de notre organisation sociale. C'est l'ADN de Mayotte. C'est une ADN pour nous. Donc, c'est un ADN. Donc, le vrai problème, c'était de faire comme si le Maoré allait d'un coup abandonner son statut, abandonner sa culture, tout abandonner pour adopter, entre guillemets, la vie occidentale. Or, nous sommes une société communautaire. Nous ne sommes pas une société individualiste. Et pour nous, l'archaïsme, c'est l'individualisme. Même si en Occident, l'archaïsme, c'est l'organisation communautaire. Oui. Donc, l'archaïsme, c'est nous, c'est l'individualisme. Donc, nous n'avons pas su sauter ce pas pour aller vers nous approcher d'une société occidentale, même si beaucoup de choses se sont passées entre-temps. On a abandonné une grande partie de notre culture, mais il y a une chose qui est sûre, le Maoré n'est pas prêt d'abandonner son statut de droit local. Le 27 mars dernier, la préfecture annonçait la réouverture au public des établissements ayant une activité de restauration. Les professionnels du secteur ne peuvent que se satisfaire de cette mesure. Cependant, elle ne suffit pas à remonter la pente. Fonds solidaires, exonération de charges ou encore prêts garantis par l'État, les mesures d'aide aux entreprises existent mais restent trop maigres pour percevoir l'avenir sereinement. Nous sommes allés à la rencontre de 2 gérants d'établissements afin de comprendre leurs inquiétudes. Un sujet signé Jaïdi Maolida. Depuis le 27 mars dernier, les établissements ayant une activité de restauration peuvent de nouveau recevoir du public. Le gouvernement continue d'accompagner les entreprises par des mesures de soutien et notamment le prêt garanti par l'État, mais pas de quoi assurer la pérennité des structures. Bien évidemment, il faut le rembourser. C'est une situation de trésorerie qui peut se dégrader puisque les prêts ont été souscrits pour bonne part l'année dernière. Certaines entreprises ont épuisé les fonds du PGE et quand il faut maintenant le rembourser, ça va créer encore une difficulté probablement supplémentaire. Un prêt n'est pas une subvention, il faudra à un moment effectivement passer à la caisse. On aura grand besoin encore d'être accompagné par les services de l'État pendant une période encore à définir, qui j'espère sera le plus longue possible, parce qu'effectivement pour sauver les collègues, il va falloir être soutenu encore pendant un petit moment, oui. Les restaurateurs ne sont pas les seuls à se montrer pessimistes pour l'avenir. L'hôtellerie est également impactée. Bruno Garcia est le gérant du Caribou Hôtel. Il y a une chose qu'il ne comprend pas. L'autorisation de réouverture des hôtels alors même que les liaisons aériennes sont soumises à de fortes restrictions. 95% du taux d'occupation de l'hôtel est une clientèle qui vient exclusivement de la Réunion. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons besoin absolument de l'ouverture sans contrainte, j'insiste, de l'aérien pour que l'économie reparte, et je parle d'économie, je parle de l'économie en général de Mayotte, reparte normalement. À ces différents freins à la reprise viendra s'ajouter le mois sacré du Ramadan. La perte du chiffre d'affaires sur la période est estimée entre 35 et 50% dans le secteur. En restauration comme en hôtellerie, la crainte est encore loin de s'éloigner. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le SMEM aux côtés des maires contre la délinquance ou encore les prix du pétrole et du gaz en avril. Au montage, Leslie Vimenet. Dans un courrier adressé aux 17 maires du département, le collectif du monde économique de Mayotte se pose en partenaire des collectivités afin de s'associer aux élus locaux dans la lutte contre l'insécurité. Des chefs d'entreprise référents pourraient être ainsi désignés dans chaque commune pour une meilleure action. Considérant qu'une réponse adaptée à chaque municipalité est essentielle, le CMEM veut agir en tentant de faire comprendre que l'activité économique peut être un levier de l'action publique contre l'insécurité. Un premier partenariat devrait être ainsi mis en place avec la commune de Bandrélé. Le monde économique souhaite apporter ses éclairages et ses connaissances à la mise en œuvre de mesures afin que celles-ci soient également appropriées à nos structures et activités, conclut le collectif, rappelant également que les entreprises et les commerces sont essentiels au développement du territoire.
Une seconde vague du Covid-19 s'abat sur le nord de Madagascar. Au 27 mars dernier, l'Express de Madagascar relayait 9 morts ainsi qu'une augmentation inquiétante du nombre de cas graves. L'OMS faisait état le lendemain de 7 décès et de 394 nouveaux cas dans la journée du dimanche. Entre le 16 et le 29 mars, pas moins de 2382 nouveaux cas étaient enregistrés pour un total de 394 décès depuis le début de la pandémie. L'armée malgache a notamment été déployée pour lutter contre l'immigration clandestine comorienne et la menace du variant sud-africain. Parallèlement, le pays a finalement donné son feu vert pour le lancement de la campagne de vaccination, en dépit de la réticence clairement affichée du chef de l'État, qui lui préfère sa boisson à base d'aritémécia. Face aux critiques de ses adversaires politiques sur le sujet, le chef de l'État a déclaré que si on commande un vaccin, on va d'abord le tester sur l'opposition. Le prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du Code de l'énergie. Les éléments d'évolution des prix des carburants et du gaz tiennent compte des conditions réelles du marché, notamment la parité euro-dollar et la cotation des produits à l'importation. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe les tarifs des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er avril 2021. Le supercarburant sans plomb atteint 1,53 € le litre. Le gasoil est disponible à la pompe au prix de 1,24 € par litre. Le pétrole limpang coûte 82 centimes d'euros contre 1,01 € pour le mélange détaxé et 86 centimes d'euros pour le Go-Marine. La bouteille de gaz de 12 kg, quant à elle, sera vendue en avril au prix de 24 €. Le prix des carburants continue donc sa progression vers des niveaux antérieurs à la crise Covid-19. Cette hausse est liée au maintien de l'augmentation des cotations moyennes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain pour une édition spéciale 10 ans de KTV. Excellente soirée sur Coesia.